parce que Béhémet, comme Moshe Rabbeinu n'était pas arrivé à Nun Sha'arei Bina, il ne pouvait pas être Moshiach autant Beshlemut. Il n'y a que Rabbeinu qui peut être Moshiach le monde Beshlemut, parce que Rabbeinu c'est Moach Nun, Rabbeinu est arrivé Beshlemut au Nun Sha'arei Bina. Mais Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé Beshlemut. Moshe Rabbeinu, il a rentré dans Nun Sha'arei Bina, mais il ne maîtrisait pas la 50e porte. Donc il ne pouvait pas être Metaken le Erev Rav. Rabbeinu, il n'a aucun problème de Metaken le Erev Rav. Mais Moshe Rabbeinu ne pouvait pas. Le Erev Rav, c'est lui qui a fait tomber le Ham Israël. S'il n'y avait pas le Erev Rav, il ne serait pas tombé le Ham Israël. Mais seulement comme ils étaient fragiles, comme eux-mêmes, ils n'étaient pas chalem. Donc le fait de leur mettre le Erev Rav, ça les a fait tomber. Comme quelqu'un qui est faible, il n'a pas de force, alors il peut attraper, tomber malade et tout, parce qu'il n'a pas de force pour résister au mal. Eux, c'était comme ça. C'est les Erev Rav et les Erev Rav. Qu'est-ce qu'il a fait sortir? C'est Moshe Rabbeinu. Hachem, il ne voulait pas. Mais Moshe Rabbeinu dit non, on ne peut pas les laisser. Regarde, c'est des gens, ils veulent venir. Tout. Tu veux, alors prends-les. Et c'est pour ça que le dit Shichet Amecha, ton peuple, à toi, les Erev Rav que tu as fait sortir, c'est lui qui a fait tout ça. Tu n'aurais pas fait sortir le Erev Rav, on aurait pu s'arranger autrement. Parce que même qu'ils n'étaient pas chalem, mais du moment où il n'y avait pas d'épreuve, ils pouvaient tenir. Ils étaient protégés. Parce qu'il n'y avait pas de gens mauvais. Mais le Erev Rav qui était mamage des gens, c'était des gens qui voulaient, c'est pas des gens qui étaient malhonnêtes, c'est des gens qui voulaient, mais seulement ils étaient eux-mêmes, ils étaient très très impurs. Donc ils ont contaminé les Bnei Israël. L'impureté, ça donne le Beikar, c'est des questions que ça donne. L'impureté, ça réduit la capacité de gérer des contradictions. C'est ça l'impureté. Plus quelqu'un il est tamé, moins il peut gérer des contradictions. Il faut que tout soit logique. Dès qu'il y a un truc qui ne marche pas, ça saute. C'est ça l'impureté. Plus quelqu'un il est pur, plus il peut gérer des Rabbeinu dit que le Nyan du Shalom, c'est des mechaber des fachim. Quelqu'un de faire rejoindre des opposés. Plus tu avances, plus ça devient echad. Tout devient echad. Parce que tu vois qu'en fait, ça, c'est pas opposé à ça. Il y a ça et il y a ça aussi. Et c'est pas une stira. Mais quand tu es en bas, c'est très loin. Comme si tu prends une montagne, une pyramide. En bas, le bas, il est très loin. Quand tu montes, tu arrives en haut, c'est un. C'est tout, tu te trouves dans un point. Toute la pyramide, elle est un point. C'est tout en haut. Maintenant, dans la Gdusha, c'est comme ça. Plus tu avances dans la Gdusha, moins il y a des stirotes. C'est-à-dire, c'est pas qu'il n'y a pas des contradictions, mais tu les gères. Elle t'exclut pas. Mais quand tu es en bas, une stira, ça t'exclut. Rabbeinu, il dit ça dans Écoutez-moi, il dit c'est pour ça que quelqu'un qui Chas Shalom est pogem dans le brit, il ne doit pas avoir des questions sur les tzadikim. Quand il voit des machloquettes entre tzadikim, il faut se sauver. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Parce que quelqu'un qui a la tête qui est pas tellement en place, s'il voit des machloquettes dans les tzadikim, ça va le faire exploser. Celui qui a de la Gdusha, il voit des machloquettes, il comprend, il dit Elou, divrei Elokim Chaim. Mais quelqu'un qui est en bas, il ne peut pas dire que Beth Hillel et Beth Shammai, c'est la même chose. Il faut qu'il dise, celui-là, il a raison et celui-là, il a tort. Ça, c'est Emet et ça, c'est Sheker. Tu ne peux pas lui dire, un petit enfant, tu ne peux pas lui dire tout est bien. Tu peux lui dire ça, c'est pas bien. Tu ne peux pas lui dire ça et ça, c'est bien. Il ne peut pas comprendre ça. Il faut dire, non, touche pas ça, c'est pas bien. Tu veux ça, oui, ça, non. Alors, quand tu montes, tu peux gérer des stirotes. C'est ça. Donc, le Erev Rav, c'est eux qui ont emmené le plus de questions dans l'Am Israël, c'est qui ont amené les rejets, c'est-à-dire qu'ils ont rejeté. Qui aya katan be'enav, parce que Moshe Rabbeinu, il était petit à ses yeux. Ve'amar mi anochi, qui je suis. Vechol ze prinat emet. Qui Moshe Rabbeinu bevadaï diber kol dvarav be'emet ou be'anava amitit, parce que Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a dit, c'est sûr que c'était avec la vérité et de la vraie humilité. Aval afal piken ikpid Hashem idbar alav. Malgré ça, Hashem il a été rigoureux sur lui. Comme Shkatouv ba'echar af Hashem be'Moshe. Hashem s'est mis en colère sur Moshe. V'ichichol alechet, et il a obligé à aller. Ki kol elu hadeot v'asvarot shel Moshe haya lema'en b'shlichuto. Parce que maintenant, tout ce qu'il avait comme conscience et comme façon de réfléchir, Moshe Rabbeinu, ça l'amenait à refuser sa mission. Hakol nimshach v'nishtashel me'ayemet shel hamalachim shekitregu v'amru shelo yibare Adam. Tout ça, ça vient en fait
des kitrouk des malachim, c'est-à-dire l'accusation des anges dans le ciel. Quand Hachem il a voulu créer le monde, il a voulu créer l'homme, les anges ils ont dit qu'est-ce que tu vas créer un homme? Il va faire des bêtises. Pourquoi tu vas créer l'homme? Ne crée pas l'homme. Qu'est-ce que tu vas faire avec des gens qui vont faire? Ils vont pas t'écouter, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et alors cette accusation-là des anges, ça vient s'habiller dans tous les gens qui ont du émet, que leur émet, il vient des malachim, c'est un émet des malachim, c'est pas un émet des bnei adam. Il faut un émet des bnei adam, des êtres humains. Il faut pas un émet des malachim, parce que le émet des anges, il accuse. Quand maintenant tu amènes une vérité, tu vois que les gens qui avancent, ils deviennent plus intransigeants. Ils deviennent plus accusateurs. Tu prends par exemple Rabbi Nathan et Rav Naftali. Rav Naftali, il était très dur. Rav Naftali, quand une fois il jetait des pierres sur la chaude Breslev, alors il leur a dit continuez à jeter des pierres et ils prendront des enfants juifs à l'armée. Pour chaque pierre que vous jetez, ils prendront des enfants juifs à l'armée. Parce qu'il était très rigoureux. Il a eu un fils une fois qu'il s'est éloigné, il est allé à l'université à Odessa. Il a prié pour qu'il meure. Il est mort, son fils. Rabbi Nathan, il lui a dit, c'est quoi ça? C'est quoi de prière comme ça? Tu pries pour qu'il fasse tchouva, ne prie pas pour qu'il meure. Mais Rabbi Nathan, Naftali était très rigoureux. Mais Rabbi Naftali, c'était un tzaddik. Rabbeinu, il a entendu une fois dans le ciel, quelqu'un, ils étaient tous mitpael d'une prière là-bas, ils étaient tous, ils disaient, waouh, quelle prière et tout. Et quand Rabbeinu il est venu, il a vu que c'était la prière il dit, ah, c'est mon Naftali qui prie. Alors, Naftali, c'était un grand tzaddik. Seulement, le émet qu'il avait, c'est de la rigueur. Le émet, il donne de la rigueur. Il faut savoir que tant que tu crois que tu as raison 100%, ça va te donner de la rigueur. Il faut toujours, dans ton émet, il faut ouvrir. Il faut dire, c'est vrai, disons 60%, 70%. Laisse un peu ouvert, que tu peux supporter des choses qui ne sont pas en accord avec ton émet. Sinon, quand tu enregistres des références de émet trop sûres, tu vas accuser tous ceux qui ne sont pas dans... Ça devient une référence accusatrice. Donc Hachem, il a pris ce émet, il l'a jeté. Hachem, il ne veut pas ce émet. Parce que de toute façon, Béhémet, les amito, le émet, il est faux. Le émet, il est émet dans émet. Mais dans émet, les amito, il est faux. Même comme il rapporte plusieurs fois avant Imam Nachman, il dit même quand c'est écrit dans la Torah que tu ne peux pas faire tchouva, c'est pas émet la mytho, c'est émet. C'est tout. On va voir combien tu veux. On te dit, toi, tu ne peux pas faire tchouva. Dis quoi? Non, tu ne peux pas. Bon, si je ne peux pas. Attends. Alors ça, c'est émet. Maintenant, si quelqu'un veut émettre la mytho, on lui dit, ah, je ne peux pas. Moi, je vais faire tchouva, c'est tout. Mais on t'a dit, tu ne peux pas. Moi, je m'en fous, je ne peux pas. Moi, je vais perdre, c'est tout. Allez. Voilà, Ménaché, on lui dit, toi, Ménaché, il n'y a pas de tchouva pour toi. Bat-Kol qui sort. En lo tikkun Ménaché. Le roi Ménaché, il a fait faire Avodazara au roi Israël. Il n'y a pas. Les malachim, ils ont mis un rideau dans le ciel pour que la tfila ne monte pas de Ménaché. Et Hachem, il a descendu sa main, il a déchiré le rideau des malachim, il a pris la tfila de Ménaché. Le problème, c'est que les gens qui sont dans le Hémet, ça les détruit à eux en premier. Parce qu'ils vont, les filles à Hémet à eux. Et les filles à Hémet à eux, voilà ce qu'il y a. Tu comprends? Mais si tu es toujours, ton Hémet, tu laisses toujours ouvert. Tu ne dis pas, c'est Hémet, mais si on avance, ce Hémet, il va changer. Tu vois bien qu'il y a des choses que tu as appris aujourd'hui, que tu sais aujourd'hui, qu'avant tu ne savais pas. Tu croyais que c'était comme ça. Mais tu as évolué. Dans le émet. Donc le émet que tu connais aujourd'hui, c'est un émet toujours partiel. C'est pas un émet parfait, c'est un émet partiel. Donc tant que ton émet il est partiel, tu vas accuser personne. Ça va pas donner un référentiel absolu. C'est un référentiel relatif, tu comprends? Mais tu ne peux pas l'utiliser pour accuser. Si maintenant tu crois que ton émet il est barour, alors ça devient un support d'accusation. Mais ça vient tout ça des malachim, des descendants qui sont mitlabèches, ils s'habillent dans les gens pour détruire. Comment ça peut être amené à accuser de se placer un